Cette petite série de vidéos est créée pour les débutants, mais c'est aussi un bon rappel pour les niveaux intermédiaires. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller suivre toute la playlist juste là. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je me présente en quelques secondes. Je m'appelle Léo et ici je parle crypto, investissement, économie et de manière générale tout ce qui touche à l'oseille. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Dans cette série de vidéos, je vais te partager tout simplement ce qui m'a permis de passer de 2 à 3 000 euros de crypto-monnaie à plus de 30 000 euros en seulement 2 ans. Alors je vais être honnête avec toi, j'ai observé un petit peu mon marché et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui s'intéressait aux crypto-monnaies. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite série de vidéos qui va intéresser le plus grand nombre de personnes et qui va surtout aider les débutants dans ce domaine-là. Parce que moi-même, j'ai été débutant à un moment, on a tous été débutants à un moment et on n'a pas tous trouvé les meilleures informations possibles sur Internet. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu peux tout simplement télécharger le GPS de l'investisseur crypto. C'est le premier lien en description. C'est une formation qui est 100% gratuite. Elle est gratuite, oui, mais uniquement pour mes abonnés. Sinon, je la propose à 100 $ sur les autres plateformes. Bon, on est d'accord, c'est bien connu, investir, c'est risqué. Tout le monde te le répète, mais alors c'est risqué, pourquoi ? Premièrement, je tiens à être clair avec toi, selon moi, l'investissement n'est pas vraiment risqué en tant que tel. Il y a juste différentes manières de l'approcher, il y a différentes stratégies qui sont plus ou moins risquées. Tout va dépendre de la stratégie que tu vas choisir. Mais forcément, tu t'en doutes, quand tu ne connais pas ces stratégies, quand tu ne sais pas vers quoi te diriger précisément en fonction de ton profil d'investisseur, forcément que c'est ultra risqué. Ça, c'était l'erreur numéro 1. Quand tu n'y connais rien dans un domaine, tu fonces droit vers le mur, peu importe le domaine. L'erreur numéro 2, c'est peut-être la plus controversée, c'est tout simplement la volatilité. La volatilité, elle se joue tout simplement entre l'offre et la demande. C'est ça qui va réguler le prix. Donc pour te la faire courte, l'offre, c'est tout simplement les gens qui vont chercher à vendre leurs crypto-monnaies. La demande, c'est les gens qui vont chercher à les acheter. S'il y a plus d'offres, mathématiquement, les prix vont baisser. S'il y a plus de demandes, cette fois, mathématiquement, les prix vont augmenter. Le plus gros risque avec ce genre de système d'offres et de demandes, c'est s'il n'y a pas d'utilité derrière le système. Or, présentement, avec les crypto-monnaies, on a réellement une utilité. Par exemple, derrière le Bitcoin qui veut devenir la monnaie principale mondiale. On peut aussi citer l'exemple de Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie à l'heure actuelle, qui veut devenir un ordinateur mondial. Ce risque de volatilité, selon moi, il est totalement effacé du moment où on investit sur le long terme. Parce que sur le court terme, forcément, comme tu vas le voir sur ce petit schéma, le marché peut varier à la hausse ou à la baisse, encore une fois en fonction de l'offre et de la demande. Sur les années et notamment les décennies, on peut voir que ça monte de manière exponentielle, tout simplement parce qu'on continue de se servir de ces crypto-monnaies. Contrairement à la monnaie fiduciaire qui n'a absolument aucune valeur, si ce n'est la confiance qu'on lui apporte, qui est en train de descendre de plus en plus à cause notamment du money printing, à cause de l'impression de masse de monnaie. Je ne sais pas si tu le sais, petit fait surprenant, on a imprimé 80% de la masse monétaire des dollars durant la crise du Covid-19. Sachant que le dollar existe quand même depuis environ 120 années. Et deuxième petit fait surprenant pour te montrer que les monnaies fiduciaires sont totalement surévaluées à l'heure actuelle, il y a quelques années, la monnaie du Venezuela, donc je ne me rappelle plus le nom, a perdu 95% de sa valeur en une nuit. Ce qui pourrait totalement être possible pour le dollar ou l'euro. C'est à se demander maintenant quel investissement est le plus risqué, investir en dollars et en euros ou investir en crypto-monnaie. Le risque numéro 2, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasiment aucune régulation sur les crypto-monnaies en France. Alors que pourtant, les crypto-monnaies ont énormément fait parler d'elles ces derniers temps. Mais pourtant, le gouvernement français n'a rien fait et n'a rien dit, ou quasiment rien dit. Le risque que le gouvernement rende les crypto-monnaies illégales est quasiment inexistant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les crypto-monnaies sont totalement décentralisées et donc quasiment hors de contrôle. Un petit peu comme à l'époque d'Internet à ses débuts, Internet sortait totalement des sentiers battus, on n'avait jamais connu quelque chose comme ça auparavant et donc ça sortait totalement du contrôle des régulateurs et du gouvernement. Avec le temps, ils ont réussi à appliquer leur régulation et leur contrôle sur Internet.
Aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est quand même totalement différent d'Internet parce qu'il n'y a pas vraiment d'organisme centralisé comme par exemple Google qui vient gérer l'ensemble des trafics, par exemple des trafics sur Internet. Aujourd'hui, Google, c'est 90% des recherches sur Internet, tandis que les crypto-monnaies agissent de manière totalement indépendante et décentralisée. Donc clairement, j'ai l'impression que tout est fait dans les crypto-monnaies pour s'éloigner un maximum du contrôle des superpuissances qui nous ont toujours maîtrisés, qui nous ont toujours contrôlés, régulés depuis le début. C'est pour ça que j'aime bien dire que les crypto-monnaies sont selon moi la monnaie du peuple. Les crypto-monnaies sont tout simplement une monnaie, la première monnaie d'ailleurs, qui permet d'être 100% égaux. Que tu sois au chômage, au RSA ou que tu sois SDF, si tu as 1000 € en crypto, tu as exactement les mêmes droits qu'un milliardaire qui a 1000 € en crypto. Donc pour moi, à l'heure actuelle et sur les 5 à 10 ans à venir, le seul gros risque des régulations, c'est de mal faire les choses, c'est de mal déclarer ces crypto-monnaies. Et ça, encore une fois, il y a des solutions comme notamment les formations. Mais pas seulement, il y a aussi des organismes comme Walcho qui commencent à mettre en place des solutions pour le plus grand nombre d'utilisateurs pour déclarer leur crypto-monnaie le plus simplement possible. Le troisième risque, c'est sans doute celui qui a fait perdre le plus d'argent au plus de monde, tout niveau confondu. Donc que ce soit débutants, intermédiaires et experts ou même des traders, ça a fait perdre énormément d'argent. Donc je vais te prendre ce chiffre qui est juste faramineux. Ça représente environ 144 824 502 480 € à l'heure actuelle. Donc c'est juste monstrueux. Autant te dire qu'il n'est absolument pas à prendre à la légère, mais encore une fois, il y a des solutions. C'est tout simplement le risque d'erreur humaine. En effet, dans les crypto-monnaies, il y a énormément d'avantages, comme notamment d'avoir un contrôle à 100% sur son argent, mais aussi que ça soit beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé, beaucoup moins cher, qu'on n'ait pas affaire à un organisme qui puisse nous retirer nos fonds à n'importe quel moment. Ça, effectivement, c'est d'énormes avantages, mais le prix à payer pour tout ça, c'est que malheureusement, si tu fais une erreur, elle est totalement irréversible. À l'heure actuelle, il y a par exemple Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, qui commence à se creuser la tête pour pouvoir créer une sorte de retour en arrière, même si ça va un petit peu contre les valeurs de la décentralisation et des crypto-monnaies de manière générale, ça pourrait être un bon moyen pour une adoption massive encore plus rapide. Mais alors ne t'inquiète surtout pas parce que encore une fois c'est un risque qui est totalement maîtrisé à l'heure actuelle, en tout cas selon moi, c'est mon point de vue, parce que moi ça fait près de 3 ans que j'investis dans les crypto-monnaies et je n'ai jamais perdu un seul euro à cause d'une erreur de ma part. Alors le risque numéro 4, je tiens à te le préciser, c'est le risque qui est le plus présent dans le monde de la technologie. C'est simple, personne n'y échappe. Personne. Ce risque, il est encore une fois maîtrisable, même s'il peut faire peur à énormément de personnes, notamment des débutants. C'est le risque d'arnaque et de hack. Alors je te rassure, c'est tout à fait normal qu'il y ait des hackers et des arnaqueurs, parce qu'on est humain, et l'humain va toujours chercher à s'engouffrer dans les petites failles pour égoïstement gagner plus que les autres, pour égoïstement aller voler l'argent des autres. Et si ce système était parfait, donc si le système des crypto-monnaies était parfait, ce serait tout simplement pas humain. Par contre, je vais revenir sur une chose, le risque de hacking sur la blockchain, en tout cas de ce que je sais, il est totalement inexistant, ou quasiment. Il y a très peu de chances que la blockchain se fasse pirater. Pour preuve, la blockchain de Bitcoin à l'heure actuelle est totalement infaillible. En tout cas, elle est connue comme étant totalement infaillible. Et pour te dire à quel point ce système est dingue, c'est qu'il y a certaines crypto-monnaies, certains protocoles blockchain qui vont proposer des centaines de milliers de dollars à certaines personnes en échange tout simplement de leur service de hacking. Donc ces gens-là, les hackers, vont tout simplement chercher la moindre faille dans la blockchain, dans leur système, et en échange, s'ils en trouvent une, ils vont être rémunérés. Donc petit clin d'œil à toi, si tu es à l'aise en informatique, n'hésite pas à te renseigner. Heureusement, tous ces risques que tu as vus dans cette vidéo, ils sont totalement maîtrisés à l'heure actuelle et je te propose de voir leurs solutions dans le premier lien en description. Tu vas y découvrir aussi tout un tas de tutos,
pour investir, sécuriser et faire fructifier ton capital en crypto-monnaie. Ça s'appelle le GPS de l'investisseur crypto et c'est totalement gratuit pour mes abonnés. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux toujours cliquer sur la petite playlist qui va s'afficher juste là pour pouvoir suivre le reste des vidéos pour les débutants. Je te dis à très vite, prends soin de toi et de ton argent et garde le mouvement. Ciao.